Alors voilà une activité en numération pour les petits. Donc pour cette activité, il vous faut des boîtes d'œufs, donc que ce soit des petites boîtes de 6 ou ensuite des boîtes de 10 ou des boîtes, là c'est une boîte de 15, mais ça peut être des boîtes de 20. D'accord? Donc essayez de les garder, ça peut être utile. Ensuite un récipient, là moi j'ai pris un bol avec des petites choses qu'on pourra mettre dans les boîtes d'œufs. Moi j'ai utilisé des pâtes, il faut que ça soit assez gros, mais pas trop gros non plus. Donc ça peut être des haricots rouges ou des petits bouchons, des petits objets, des billes ou des petits jetons si vous avez, ou des bouchons. Voilà, et puis un autre récipient vide. Dans un premier temps, première étape, on prend la boîte de 6. C'est des choses qu'on a déjà fait à l'école. On demande à remplir la boîte avec un objet par alvéole. Donc c'est l'activité la plus simple. Donc l'enfant doit prendre une pâte, une pâte, une pâte, une pâte, une pâte et une pâte. C'est lui qui doit savoir quand il a terminé, dire ça y est, j'ai rempli ma boîte. Quand la boîte a été remplie, on vérifie bien qu'il y a un objet et un seul dans chaque alvéole. Donc tant que cette étape n'est pas franchie, on ne passe pas à la deuxième étape. D'accord? Ensuite, deuxième étape, on va éloigner le bol. On va le mettre à un endroit un petit peu plus loin où est installé l'enfant. Au bout de la table ou sur une autre partie de l'appartement, pas trop loin non plus. Et il doit aller chercher avec sa boîte vide ce dont il faut pour aller remplir sa boîte. Alors pour le moment, on ne va pas compter. Si sa stratégie c'est de compter, il peut, mais ce n'est pas la première stratégie. Il peut très bien aller chercher, prendre une poignée, revenir et remplir. Sans compter. On n'est pas obligé de compter tout de suite. Et ensuite, en un voyage, il n'a pas rempli la boîte. Donc il doit retourner, mais essayer de faire le moins de voyages possible pour aller jusqu'au bol. Donc ici, on voit qu'en un voyage, il a pris 5 objets et il en manque donc un. Mais ce n'est pas à vous de dire qu'il faut aller en chercher un, c'est à lui de voir. Donc il retourne. S'il prend encore une poignée, il finit de remplir sa boîte. Et ensuite, on vérifie. Dans sa boîte, il en reste. Ça veut dire qu'il est allé en chercher trop. Donc, il faut aller reposer ce qu'il y a en trop et recommencer l'activité jusqu'à ce qu'il remplisse sa boîte en un voyage ou 2 voyages, mais qu'il arrive à doser ce qui lui manque. D'accord? On va recommencer l'activité. Il retourne vers le bol avec sa boîte vide. Il prend des objets. Il remplit sa boîte. Il observe ce qu'il manque. Alors peut-être qu'il va s'aider des doigts. Peut-être qu'il va regarder un petit peu combien c'est. Deuxième voyage, il manque encore des pâtes. Je retourne, il doit retourner chercher. Cette fois, il a bien vu qu'il en manquait une de pâtes. Donc, il va en chercher une. En 3 voyages, il a réussi à remplir sa boîte et il n'y a plus rien dans sa petite boîte à lui. Donc, cette activité, on l'a déjà faite en classe. Ensuite, quand il arrive à aller chercher la bonne quantité en un seul voyage et qu'il ne reste plus rien dans sa boîte, il a gagné. On peut passer avec une boîte, troisième étape, avec une boîte beaucoup plus grande. Et on fait la même chose. On va chercher, le bol est toujours éloigné, je vais chercher des pâtes, je remplis ma boîte.
Et là, je remarque, oh, il m'en manque. Un, encore un, encore un et encore un. 2 et 2. Je vais chercher. 1, 2, 1, 2. Je reviens. Je vérifie. Il fait tout seul. Il vérifie tout seul. C'est lui qui met les pattes. Et là, je peux dire, j'ai gagné. Maintenant, je vais essayer d'aller le faire en un voyage. Vous voyez, toutes les étapes. Et quand on arrive bien avec une boîte de 10, on peut passer à la grande boîte. Et pareil, on peut en plusieurs voyages aller chercher les pattes qu'il faut pour remplir la boîte d'œufs. On peut faire autant de voyages que l'on veut, mais au dernier voyage, il faut prendre la bonne quantité et il ne faut pas qu'il reste des pattes dans la boîte. Voilà, j'espère que vous pourrez tester cette petite activité avec votre enfant. Et puis n'hésitez pas à me faire des retours et dire si ça fonctionne ou pas. Moi, j'essaie de vous proposer des choses avec des objets que vous pouvez trouver à la maison.